Bonjour, bonjour et bienvenue donc pour cette deuxième journée. J'espère que tout s'est bien passé hier pour vous et que vous avez pu avancer dans les choses que vous aviez à faire. Alors, waouh, je vais la prendre parce que c'est une carte que j'apprécie énormément. On est sur la clé de notre destin. Le protocole est de plus en plus clair et j'espère s'éclaircit pour vous. À un moment donné, je vais compter à 3 pour que nous puissions nous retrouver dans un espace où notre corps sera détendu, relaxé, ouvert et où nous irons contacter notre intelligence la plus intelligente, la plus profonde, la plus pure qui soit. En fait, pour tout dire, pour aller contacter notre soi divin. Voilà, déjà effectivement, cette carte à sauter, c'est la carte de notre pleine destinée. C'est exactement ce que je souhaite que nous accomplissions et je souhaite que nous arrivions à comprendre, à ressentir, à percevoir à quel point tout ce qui nous arrive émane de nous, de notre être, de nos pensées. Et cet espace que nous nous sommes créés et que nous avons dédié à notre mieux-être, cet espace va nous permettre de prendre conscience vraiment profondément de notre être divin. Waouh, c'est magnifique. Alors, de notre être divin, je crois qu'il n'a pas attendu le compte de 3. Je ferai comme j'ai dit la dernière fois, si certaines personnes ont leur propre interprétation, vous avez la clé du destin et la guidance profonde de l'étoile, le 33, la clé, et le 16, c'est des choses, des chiffres importants, mais c'est surtout des cartes importantes. Alors, ensemble, on va se retrouver, on s'ouvre à cet espace. Comme je vous ai dit hier, on y pose nos enfants, nos besoins, notre bien-être, notre santé, nos amours, nos challenges de réconciliation, le meilleur de notre vie pour arriver justement à être cette lumière qui, elle, est juste au top de ce que nous pouvons être et manifester. D'accord? Quelles que soient nos croyances, nous dédions cet espace pour aller être inspirés du meilleur et pour recevoir en énergie le meilleur, comme une espèce de vent, de guérison, de quelque chose qui va venir nous traverser pour nous conforter, nous réconforter et nous conduire au meilleur de nous-mêmes. Cette chose peut être aussi le moyen de nous donner la force d'accepter les difficultés que nous avons des fois encore à traverser. Car nous sommes la clé. Et ça y est, je vais compter. 1, 2, 3. Les yeux ouverts, nous nous trouvons dans un espace où notre corps a glissé. Ne vous inquiétez pas, notre corps a compris qu'il est attendu dans cet espace et il s'est relâché les muscles et nous avons glissé à nous ouvrir au meilleur de nous-mêmes. Avant d'y aller, on nous avait déjà dit qu'effectivement nous avions la clé et que nous sommes guidés et que plus nous avancerons, plus nous recevrons tout ce qui nous est nécessaire. Je suis avec vous ce matin avec plusieurs jeux de cartes. Je laisse ces deux cartes ici puisqu'elles se positionnent. Alors c'est un jeu d'une amie que j'utilise peu, qui est un jeu sur les anges. Au lieu que ça soit les anges, parce que j'ai tellement besoin de nous voir, de vous voir être dans l'assurance que même seul au monde, vous êtes irrigué par l'énergie la plus spectaculaire qui soit, qui peut vous donner la résolution de tous vos conflits et vous amener la solution à tous vos problèmes. Et nous allons toujours penser que les anges, les archanges, ce sont des énergies qui viennent à nous pour nous aider à voir notre propre énergie. Alors, il y a une carte là que je vais lire tout de suite. C'est extraordinaire. La carte, c'est... alors, je vais vous la montrer juste en énergie. C'est un prince sur un nuage, mais c'est exactement ça. Nous devons nous positionner sur un nuage et avoir la puissance de faire avancer le nuage. Et la carte dit, par l'amour pur et la bonté, j'agis sur la réalité
objective. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ce vers quoi je veux que nous arrivions, c'est cette prise de conscience de qui nous sommes, la prise de conscience que nous sommes guidés à aller chercher notre clé. Et cette carte que nous avons tirée aujourd'hui, c'est la première fois, je crois, depuis que je tire, elle nous dit, par l'amour pur, et c'est donc par cette énergie d'amour qui nous traverse, par notre bonté, parce que vous êtes des âmes ouvertes à l'autre. Et donc la carte nous dit, vous agissez, nous pouvons agir sur la réalité objective. C'est ça mon challenge, c'est de vous faire savoir que la réalité objective est le fruit de votre pensée déjà. Et donc, en acceptant ça comme une vérité, nous avons donc le pouvoir de faire changer la réalité objective. Dans mon livre, on me fait écrire que ce qui est objectif, c'est ce qui a été rendu objet, mais qu'au départ, ce n'est qu'une émanation de pensée, de sentiments, de vibrations. Ici, là, avant que je prenne la prochaine carte, ouvrez-vous à ressentir que chacune de vos cellules crépite d'une énergie puissante, dont vous pouvez avoir la maîtrise et le contrôle. Si certains ou certaines d'entre vous, vous souffrez d'une maladie, ouvrez-vous à dire à vos cellules que la guérison est là, disponible. Ouvrez vos pensées à savoir, je peux avancer sur le chemin d'une pleine guérison. Quels que soient vos soucis aujourd'hui, là, ouvrez-vous à commander, à parler, à converser avec les énergies jusqu'à ce qu'elles s'objectivent, c'est-à-dire qu'elles deviennent objet, qu'elles fassent partie de votre réalité. Continuez à penser que les choses sont meilleures. Alors, Métatron m'appelle sur cette carte et il dit, je suis relié à la source, mais en fait, vous êtes relié à la source même du bien, de l'amour et de la créativité. On n'a pas bougé, on est encore sur, vous êtes bien là pour découvrir votre pouvoir créateur. Vous entendez parler de lui en permanence sur tous les sites. Il s'agit non pas de l'entendre et de vous sentir à un moment donné captivé par cette éventualité. Il s'agit vraiment, au travers des 7 jours que nous avons à parcourir ensemble, de vous remplir de cette réalité et de voir les synchronicités venir à vous. Ce que j'appelle de temps en temps des synchronicités agissantes. Vous êtes libre, vous êtes maître et vous pouvez faire advenir à vous tout ce qui vous est nécessaire, tout ce dont vous avez besoin. Je voudrais que vous arriviez à comprendre et ressentir qu'il existe à l'intérieur de vous un centre énergétique qui combine, qui détient la meilleure définition de vous-même, mais la meilleure définition de votre scénario de vie. Laissez-vous glisser et voyez-vous toucher cette énergie-là pour qu'elle vous amène au-delà de la souffrance. Laissez-vous grandir, monter, vous voyez ici la libération totale. Vous avez grimpé, laissez derrière vous les soucis puisqu'on vient de vous accorder un bâton, une connaissance extraordinaire que vos pensées les plus belles, les plus lumineuses, vous pouvez les voir, elles sont en bout de course, elles sont là. Elles vous regardent et elles vous demandent simplement de vous ouvrir. Alors, je ressens d'aller chercher des cartes pour reprogrammer tout de suite. Ça va être confié à Dieu. Confié au Dieu qui est intérieur de vous, vos pensées. Alors, je vais recompter à 3 juste pour qu'on puisse se positionner et aller chercher cette créativité dont parle la deuxième carte, cette créativité. Il est commandé que vous puissiez vous ressentir dans un état de calme parfait. Un calme qui vous élève, regardez là l'image, au-delà de vos peurs, au-delà du passé. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, positionnez-vous devant vos espoirs,
votre espérance. Mettez-y à nouveau vos enfants, vos rêves, votre réalisation sur le plan professionnel, votre réalisation sur le plan amoureux et votre réalisation sur le plan spirituel. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez vraiment toucher le cœur de votre être puisque c'est le but de ce travail que nous avons commencé. Voyez cette chose-là en énergie. Mettez fin à vos doutes, à vos craintes, à vos peurs. Laissez-les partir un peu plus. Je continue à lire la carte que votre intelligence a voulu sortir. Elle dit, libérez-vous de tout doute en vous confiant à votre Dieu intérieur. Ayez foi en vous et ayez la certitude que cette énergie divine en vous saura, sait et met tout en place pour vous dans une perfection totale. Vous pouvez vous remettre à cette volonté, à ce courant divin, à votre liberté. Par conséquent, j'ai juste envie de vous laisser dans cette énergie. En fait, j'allais vous dire, je voudrais que cette chose-là s'applique à vous, s'intègre en vous. Et la carte, la deuxième carte, c'est l'application. Je ne l'ai pas encore lue. Peut-être que vous la voyez même avant moi. Mais vous voyez qu'il y a cet homme, moi je dirais cet homme Dieu, qui est perdu dans sa connaissance. Perdu, je veux dire, qui se fond à la connaissance, qui est manifesté par l'arbre, le livre et la connaissance du ciel. Nous sommes vraiment là pour être remplis de la connaissance de la terre, de la connaissance du ciel, de s'en imprégner, de la recevoir par toutes nos cellules et de savoir qui nous sommes et de mettre cette chose-là en application dans nos vies au quotidien. Recevez vraiment cette énergie, cette force, cette assurance, cette pleine compétence à être qui vous êtes et à vous diriger vers votre être profond en vous rappelant que vous avez la clé, que vous êtes guidé par votre force intérieure, que l'énergie d'amour qui circule en vous vous permet d'agir sur la réalité objective, vraiment. C'est notre challenge d'aller faire bouger les choses dans le bon sens et en vous rappelant que grâce à l'amour, parce que c'est l'amour qui est créateur, vous allez vraiment mettre en place cette créativité. Et donc le dernier message de Mario Duguay nous dit « Je mets en application les lois de l'amour universel ». C'est parfait, félicitations, vous êtes vraiment extraordinairement bien connectés à ce qui se passe. Je ne suis pas seule, c'est vraiment votre énergie et je la sens qui est en moi, autour de moi. C'est vraiment votre désir à recevoir qui a permis cette planification bien organisée de chaque carte, de chaque message qui a été donné. Et donc, en fait, nous ne faisons que faire ce qui est écrit là. Nous mettons en application notre foi et les lois de l'amour universel. Toute la connaissance que nous avons acquise lors de notre quête spirituelle doit maintenant se mettre en œuvre et être appliquée dans notre vie. C'est pour cela que nous avons décidé, n'est-ce pas, d'aller faire bouger les choses de notre réalité en créant vraiment cette énergie d'amour et pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Nous rayonnons l'amour en tout temps. Nous surmontons notre personnalité, c'est-à-dire notre aspect matériel primitif, primaire ou primitif comme vous voulez, pour agir selon notre aspect divin le plus élaboré. Et nous laissons notre désir de pureté transformer nos cœurs et nos pensées. En transformant nos pensées et notre cœur, nous allons transformer la réalité de façon objective. Merci, merci, merci pour ce moment que nous venons de partager. Je vous souhaite le meilleur pour travailler pendant les 24 heures qui viennent, pour transformer vos pensées et votre réalité. Nous sommes en challenge pendant cette semaine de transformer le plus profondément nos pensées et de discipliner nos pensées qui ne sont pas encore bien positives. On a le temps, mais vraiment faisons-le ensemble. Et si vous êtes d'accord, je veux bien que vous me partagiez sur les commentaires que ça vous plaît. D'ailleurs, je veux bien avoir un petit commentaire de chacun sur ce que vous avez pu ressentir de plus pendant cette méditation, ce soin et cet oracle tout à la fois. En tout cas, merci et donc on se retrouve demain.